L'éducation thérapeutique, c'est pour tout patient atteint d'une maladie chronique. Donc ça peut être le diabète, ça peut être également les patients atteints d'une maladie pulmonaire comme l'asthme, ça peut être également des patients atteints d'une maladie neurologique. Voilà, donc il y a différents programmes d'éducation thérapeutique, il y en a plein, je pourrais vous en citer encore plein, hein. L'éducation thérapeutique du patient, c'est vraiment pour impliquer le patient dans sa prise en charge de la maladie chronique. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que le patient, il faut qu'il devienne plus autonome, qu'il arrive vraiment à se gérer dans son quotidien. Parce qu'une fois que le patient sort de l'hôpital, il est confronté donc, à la réalité, hein, donc d'aller travailler avec sa maladie, de voyager avec sa maladie, de vivre en société avec sa maladie. Donc ça, lui, il a besoin d'acquérir en fait des compétences. Donc il existe deux types de compétences à développer dans l'éducation thérapeutique. Donc il y a la compétence d'auto-soin et il y a les compétences psychosociales. Les compétences d'auto-soin, ça va être tout ce qui est en rapport avec connaissance et traitement du patient. Donc comment savoir faire une injection, quelle est ma maladie, qu'est-ce que je sais sur ma maladie. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être compétences psychosociales, donc qu'est-ce que je ressens, comment je fais dans mon quotidien, comment je perçois la maladie. Voilà, donc c'est deux compétences qui sont distinctes et qui sont autant importantes l'une que l'autre. Pour le patient, on sait que c'est réellement bénéfique qu'il se sente plus autonome dans sa pathologie, qu'il comprenne mieux l'intérêt des traitements, parce que ça va limiter le nombre d'urgences, de passages aux urgences, de complications. Donc ça, on sait que c'est même coût économique, c'est-à-dire qu'un patient qui est pris en charge en éducation thérapeutique, ce sera économiquement plus efficace s'il est pris en charge en ETP. Et après, pour le soignant, ça va lui libérer du temps, déjà dans ses consultations médicales, et puis il va avoir un patient qui est plus autonome, qui comprend mieux l'intérêt des traitements éventuellement, qui comprend mieux l'intérêt de toutes les mesures autour de sa pathologie, et d'avoir un vrai relais auprès d'autres professionnels, de diététiciens, d'infirmiers, de psychologues, d'assistants sociaux. Et donc, ça permet d'avoir une prise en charge qui est vraiment globale et qui va l'aider dans sa pathologie, à mieux vivre sa vie avec cette maladie. Donc on va vraiment avoir un rôle d'accompagnateur dans la construction des programmes, dans la mise en place du programme. On va leur apporter aussi des outils pour leur faciliter l'animation des ateliers. On peut également les soulager dans les évaluations de programmes parce qu'à chaque fin d'année, ils ont une évaluation annuelle à remplir auprès de l'ARS. On va également aussi leur proposer de créer ce qu'on appelle une plateforme d'éducation thérapeutique. Donc là, c'est au niveau informatique pour avoir vraiment une traçabilité de ce qu'ils font. On peut également être dans la recherche en éducation thérapeutique pour montrer un peu, finalement, les bénéfices de ce qu'apporte l'éducation thérapeutique aux patients.